limité et restreint, ce sont les vols d'agrément. C'est-à-dire tout ce qui est lié au tourisme, aux visites amicales, aux participations à une cérémonie familiale. C'est vraiment ça qui est interdit d'ici 36 heures. Après, on étudiera au cas par cas, je vous disais, les dérogations qui seront vraiment limitées. Les regroupements familiales avec des enfants ou une personne à charge, donc des cas particuliers, personnes dépendantes notamment. Les obligations professionnelles strictement nécessaires pour la continuité des activités, notamment l'activité de la gestion de la crise, ce qui est quand même très important. Et après, les impératifs sanitaires, si tant est qu'il y en avait. Vous n'avez pas mis de date, il n'y a pas de 36 heures, il n'y a pas de limitation. Il est plus responsable de mettre fin à leur séjour, de rejoindre l'aéroport, de demander à prendre l'avion, et puis dans les meilleurs délais, de pouvoir rejoindre le territoire d'où elles viennent. Il n'y a pas encore de date limite, donc il n'y a pas besoin de se presser. Elles ont encore quelques jours pour le faire. Il est important que les personnes concernées puissent solliciter les compagnies aériennes qui adapteront l'exploitation en fonction des besoins. On peut encore voyager au Brésil et les Brésiliens peuvent venir ici. On a du mal à comprendre, en fait, ce qu'on attend, ce que l'État attend pour prendre une décision avec le Brésil et à Saint-Georges et avec les compagnies aériennes. Alors, c'est un point qui est actuellement effectivement en discussion avec les autorités consulaires des autres pays. Ce n'est pas un point qu'il appartient aussi de trancher seul. On a aussi le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de ça. Le préfet a sollicité la consulat diplomatique pour prendre ses décisions de ce niveau-là. Par ailleurs, en fait, on a déjà, si vous voulez, une activité qui est plus renforcée sur nos frontières pour la surveillance, en liaison d'ailleurs avec les autres autorités brésiliennes d'un côté et surinaméennes de l'autre. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.